baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est une fausse doctrine. Parce que dans la Bible, aucun apôtre a fait les services de baptême au nom du Père et du Fils et du... Il n'y en a pas. Mais si vous allez dans ces fausses confessions religieuses, on vous explique l'hébreu et les grecs pour définir les baptêmes. On ne vous donne pas une définition biblique. Donc, c'est-à-dire, ils vont toucher la langue, l'hébreu, on vous explique les baptêmes, voilà, de manière littérale. Que non, tu vois, le mot baptême en grec veut dire baptizo, c'est-à-dire plonger. C'est comme ça qu'ils expliquent. Cette explication-là ne cadre pas avec la doctrine des apôtres. Oui, on peut bien recourir dans toutes ces langues-là parce qu'on a la Bible que nous détenons en français, cette traduction. C'était cela a été écrit, les textes originaux, c'était l'araméen, la langue araméenne, et puis la langue grecque, et puis l'hébreu. Donc, il y a certains mots ou certains langages où on peut aussi recourir pour pouvoir expliquer cela. Comme par exemple, j'avais dit ici, les mots par exemple apostasie, vous voyez? Donc, il faut expliquer parce qu'il y a certains chrétiens qui peuvent lire, ils disent, ah, mais qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Des fois, il faut expliquer parce que c'est en grec. Donc, veut dire abandon de la foi, veut dire désertion, veut dire, voilà, il y a pas mal d'explications par rapport à ces mots. Quand le Seigneur dit par exemple, les faux prophètes s'élèveront, tout ça, ils séduiront beaucoup de gens. Ah, ce mot s'élever là, vous pouvez aussi recourir en grec, parce que le Seigneur prêchait en grec. Vous pouvez aussi recourir, ah, qu'est-ce que cela veut dire? Ah, ce mot s'élever en grec, voilà, veut dire, voilà, veut dire quoi? Regarde le mot, ça m'échappe, c'était tout à l'heure dans la tête, ça m'échappe. Ces mots-là, donc, c'est-à-dire la traduction de ces mots en français veut dire se réveiller. Vous voyez? C'est ça ce qui donne la traduction de ces mots en grec. J'ai oublié vraiment les mots en grec. Mais ça veut dire se réveiller. Mais ceux qui ont traduit peut-être en français, ils ont choisi se lever. Donc, on peut recourir à aller tout ça. Mais on ne peut pas expliquer toute la Bible en faisant le recours dans toutes ces langues-là. Sinon, on va donner une mauvaise interprétation. Parce que tout verset de la Bible trouve son explication dans un autre verset, toujours dans la Bible. C'est comme ça qu'on interprète la Bible. Les versets de la Bible sont des frères. Donc si tu veux interpréter un verset, il faut associer avec un autre verset pour donner une meilleure interprétation. Mais maintenant, les gens qui sont dans des fausses doctrines, ils n'interprètent pas comme ça. Et ils font recours quoi? Aux langues. Hébreu, grec, voilà. C'est comme ça. Alors ça, c'est une fausse interprétation. Voilà pourquoi vous trouverez dans ces assemblées-là, certaines personnes ont fait des services de baptême, par exemple, dans des tonneaux, dans des piscines, alors que dans la Bible, vous ne trouverez nulle part où on a fait les services de baptême dans une piscine ou dans un petit bassin. Il n'y en a pas. Alors que dans la Bible, il y avait des piscines de Bethesda, il y avait des réservoirs de Siloé, mais aucun apôtre, commençant même par Jean-Baptiste, n'a fait les services de baptême dans ces endroits-là. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de faire cette prédication, cet enseignement. Pour vous ouvrir les yeux, parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont du mal à faire la différence entre les vrais ministres de Dieu et les faux ministres de Dieu. Mais bien aimé,